Bienvenue à tous pour la première pleine lune de l'année 2023, la pleine lune du 6-7 janvier 2023. Donc, c'est une pleine lune qui est reliée au début de l'année. Évidemment, puisqu'on commence, nous avions dit qu'au début de l'année 2023, tout comme c'était le cas en 2022, il y avait une conjonction Pluton-Vénus-Mercure. Et donc, évidemment, comme c'est la première pleine lune, nous sommes encore dans cette étape et donc on va aller voir dans cette pleine lune qu'est-ce qui se passe finalement pour cette deuxième et dernière année de cette courte séquence de 2 ans avec cette conjonction à 3 planètes quand même, qui est la même, à peu près au même endroit. Et donc, qu'est-ce que l'on retrouve? On voit que Vénus, elle, de son côté, est entrée dans le signe du Verseau et Mercure, lui, recule dans le signe du Capricorne et donc se trouve, lui, en conjonction au Soleil. Évidemment, toute pleine lune est faite d'une opposition Soleil-Lune. Donc voilà, on a Soleil, Mercure en conjonction, opposé à la Lune, évidemment, eux donc. Soleil, Mercure en Capricorne, la Lune, évidemment, en Cancer, et ils font un aspect. Donc Soleil et Mercure font un trigone à Uranus en Taureau, et la Lune, bien sûr, un sextile, ce qui fait ce petit triangle que vous voyez sur le tableau. Voilà, donc ça, c'est un des aspects. Et Vénus, elle, de son côté, dans son entrée dans le Verseau, elle vient faire un trigone à Mars qui est en toute fin de rétrogradation, une rétrogradation très longue dans le signe du Gémeaux. Et donc, on a ce lien où Vénus est allée là, juste rentrer pour faire ce trigone à Mars, juste avant que Mars redevienne direct. Ça vient donner vraiment un sens spécial à ça. Donc, comment on va interpréter tout ça? Ce sont les aspects majeurs astrologiques autour de cette pleine lune. Évidemment, il y a les autres planètes qui ont leur place. Jupiter qui commence en Bélier, Neptune est toujours en Poisson, Saturne lui en Verseau. Toutes les planètes ont leur force. Si vous suivez les vidéos depuis un bout de temps, vous commencez à les connaître, les comprendre. Ces positions-là, on les a déjà nommées quelques fois. Mais qu'est-ce qui est si spécial? Eh bien, comme on avait dit lors de la vidéo de l'année 2023, la conjonction de Pluton, Vénus, Mercure parle de l'accompagnement dans l'entrée du Verseau, puisque Pluton en 2023 fera son premier pas dans le signe du Verseau. Il s'agit d'un accompagnement dans le monde du Verseau pour ces deux planètes, Vénus et Mercure. Vénus, nos émotions, Mercure, notre pensée, notre plan mental. Voilà. Donc, c'est ça qui compte le plus dans cette vision-là. Quand on voit que Vénus, elle, dès le début de l'année, fait le pas, entre vraiment dans le signe du Verseau, on voit que c'est elle qui a le premier accompagnement plutonien dans cette ère du Verseau. Symboliquement, là, ce n'est pas l'ère du Verseau, c'est le signe du Verseau, mais comme nous sommes en transition dans l'entrée du signe du Verseau, c'est un peu ce que ça vient refléter. Alors que Mercure, lui, a besoin d'une rétrogradation, a besoin d'aller voir le Soleil, de faire ce trigone à Uranus en Taureau, un trigone en signe de terre, très important. C'est comme s'il y a des notions à replacer dans le Mercure. En plus, Uranus qui fait le trigone, lui, gouverne dans le signe du Verseau. Et donc, on comprend que c'est vraiment des notions du Verseau on doit les placer avant d'entrer dans le Verseau pour Mercure. Donc, notre mental, lui, ça va y prendre un petit cycle de plus avant de vraiment passer dans l'entrée du Verseau. Alors que Vénus, elle, passe directement. C'est un peu ce qu'on peut lire de ça. Donc, maintenant qu'on nomme ça, on va vraiment ouvrir le grand sujet d'aujourd'hui, de ce partage. C'est que dans l'entrée dans l'ère du Verseau, il y a plein de choses qui se disent sur l'ère du Verseau, mais évidemment, toujours on dit, bien, ça devrait être normalement l'âge d'or. Moi, je parle d'un Verseau gris qui rôde, qui est là et qui menace, mais voilà qu'on devrait quand même être dans un espace de l'âge d'or. Si on est dans un espace de l'âge d'or, si on se dirige vers ça, eh bien, ça veut dire que notre nature supérieure, notre nature divine à l'être humain, on va la conscientiser de plus en plus. Et ça, c'est un grand travail. Hein? Il y a des aspects dernièrement, dans ces dernières années, qui travaillent, qui préparent ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Faire descendre des valeurs Verseau, ça c'est quelque chose de grand. On l'a eu beaucoup dans le carré Saturne-Uranus qui a duré pendant 2 ans environ, là. Mais on a aussi la conjonction Jupiter-Neptune qui a amené des grands morceaux dans ce sens-là en 2022. Donc on voit que les astres ne cessent de nous amener dans ce sens pour nous préparer à cette ère du Verseau. Nous sommes vraiment en préparation, là, en transition dans l'entrée dans l'ère du Verseau. Et donc, si l'on doit comprendre, voir davantage cette nature supérieure, cette nature divine de l'être humain, il faut savoir que nous ne sommes pas du tout prêts pour ça en ce moment. Il y a des grandes étapes à faire,
Et c'est le plus gros travail de l'ère du Verseau, c'est d'aller faire ça, d'aller vers cette transition. Et pour ça, il ne faut pas croire que ça va être tout facile, tout rose d'aller toucher cette nature divine. Parce que, comme en ce moment notre conscience est très, très, très reliée à notre nature qu'on dit inférieure, notre personnalité, notre ego, qui n'a aucun problème dans cette force un peu plus dense, elle est bonne, il faut l'utiliser, il faut la rendre même la plus noble possible, la plus belle, la plus jolie, la plus préparée possible. Mais, comme la conscience n'est pas dans cette nature lumineuse, dans ces corps de lumière pour le moment, ça va être une transition qui va nous demander beaucoup. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est ça. Je sais que c'est une longue introduction, mais je voulais présenter les aspects. Et donc, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est ça, c'est voir, mais quelques critères pour pouvoir se connecter à cette fameuse nature supérieure. Et donc, on va regarder Vénus principalement, puisqu'elle, accompagnée de Pluton, dans ce moment de pleine lune, elle vient d'y entrer, et elle fait en plus son trigone à Mars, qui lui se remet en question dans sa grande rétrogradation en Gémeaux. Et donc, c'est un moment où nos émotions, là, sont face aux valeurs Verseau, qui parlent du corps de lumière de l'humanité, en fait. Ça veut dire des êtres humains. Chacun notre corps de lumière que l'on doit développer, etc. Tout ça, une grande notion derrière ça, mais c'est ça qui est derrière. Et finalement, qu'est-ce que l'on a? Mais Pluton, qui s'assure que notre conscience de Vénus, qui est nos émotions, c'est notre cœur, Donc ça, on est un peu dans le monde un peu de l'ego, de la personnalité en tous les cas. On est dans notre nature, qu'on dit inférieure, mais ce n'est pas péjoratif quand on dit ça, ne le prenez pas comme ça, vraiment, ce n'est pas du tout. C'est juste cette nature qui n'est pas le corps de lumière universel qui est relié à l'âme, etc. C'est le cœur. Le cœur a des liens avec l'âme, mais il n'est pas l'âme. C'est vraiment notre cœur relié à cette incarnation-ci. Il y a des limitations qui sont liées à l'incarnation dans cet espace du cœur de nos émotions. Et c'est exactement ça. Cette pleine lune, c'est de ça qu'elle parle. Vénus, on la voit, mais comme Pluton accompagne dans cette entrée dans le signe du Verseau, Pluton est encore en Capricorne, mais on le sait, je l'ai décrit avant. Il va entrer en 2023 dans le Verseau. La conjonction Vénus-Mercure est tellement particulière qu'on sent que c'est l'accompagnement de ces deux forces dans le signe du Verseau. C'est un pas majeur dans cette entrée dans l'ère du Verseau. J'en nomme plusieurs. Dès qu'il y en a des assez forts au niveau astrologique, je les nomme parce que nous sommes dans cette époque. C'est une grande transition. Il faut se préparer. Donc voilà, ça, c'en est vraiment une. Donc, il faut un peu se donner deux, trois... On va donner une image. Donc, cette nature inférieure que je nomme, en général, on va la décrire en trois morceaux, en trois parties. Il y a le corps physique. On va dire que le corps physique est le plus dense. Si on regarde notre propre corps, moi-même, mon corps physique, il occupe cette place que vous voyez avec les yeux. On voit cette place du corps physique. Si on ajoute maintenant le corps émotionnel, on l'appelle aussi corps astral, le corps qui correspond au cœur comme tel, eh bien là, c'est un corps émotionnel, il est plus large. Notre corps émotionnel est plus large. Dès qu'on a des émotions envers quelque chose, voilà, c'est plus large. Ça s'agrandit, ça circule dans le monde astral beaucoup plus. Et donc, c'est même pas l'aura, c'est plus grand que l'aura. L'aura, elle a un certain rayonnement, mais le corps émotionnel, lui, va plus loin. Dès qu'il est en mouvement, oups, voilà, il s'étale, parfois il se perd, parfois on a des fuites d'énergie là, mais voilà, il grandit ce corps émotionnel quand même. Donc il a une certaine souplesse dans ce fameux corps et il prend un espace plus grand. Et puis si on va regarder le corps mental, on voit qu'on a encore un espace encore plus grand. Il est très grand le corps mental, il va un peu partout pratiquement. Et donc ça, ces trois corps prennent une certaine place et on voit que c'est comme un peu les poupées russes, là. C'est une petite, dans un plus grand, dans un plus grand. Et ça fait finalement un corps d'une certaine dimension à chaque fois et on peut se déplacer. Parce que les corps, ne vont pas remplir tout cet espace, ils ne remplissent pas tant d'espace, mais ils peuvent se déplacer aussi. La nuit, par exemple, quand on rêve, effectivement, on se déplace dans ces corps qui restent quand même de la personnalité, mais qui sont un peu plus souples, qui nous permettent d'aller un peu plus loin, qui sont aussi un peu plus grands. Donc voilà. Donc là, on comprend ce système des corps. Eh bien maintenant, nous avons d'autres corps, les corps subtils,
les corps justement de lumière de l'être humain. Et eux, on va imaginer d'autres poupées russes encore beaucoup plus grands, mais comme vraiment plus grands. C'est comme une autre sorte de dimension énormément plus grand. Voilà. Ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. On peut imaginer, par exemple, quand on pense à Jupiter, la magnétosphère de Jupiter, c'est cet espace gigantesque. On ne le voit pas, mais on sait que Jupiter a une espèce de corps subtil, immensément grand. Eh bien, il y en a des encore plus grands que ça. Ça, c'est pour se donner une idée. Il y a notre aura, OK. Il y en a plus ou moins là qui vont être certains ou pas que ça existe, mais disons, il y a cette aura qui est là. Disons que ça, en général, on le comprend. Mais voilà qu'il y a des corps qui vont encore beaucoup plus loin. Et voici un critère pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Cette Vénus qui est accompagnée pour entrer dans l'ère du Verseau, eh bien, il est temps qu'elle contacte ces corps plus subtils, qu'elle se rende compte qu'il y a des corps plus subtils. Et ça, c'est un grand travail du Verseau. Pas facile pour notre cœur de donner place à quelque chose de plus grand. Pour certaines personnes, ça semble presque impossible. Tellement on est concentré sur notre réalité, plus en général on est, entre parenthèses, c'est pas péjoratif non plus, mais matérialiste. Ça veut dire qu'on a des soucis matériels très très forts, puis c'est de ça qu'on se préoccupe à 100%. Mais plus c'est difficile de donner une place à ces corps subtils en nous-mêmes. Ça veut dire que notre conscience puisse aller se déplacer dans ces corps, se relier à ces corps. Et donc, je décris ça un tout petit peu parce que c'est capital. Parce que dans l'ère du Verseau, voyez un peu ce qui se passe, eh bien, notre vie privée change énormément. Vous le savez, maintenant il y a des caméras partout, les téléphones qu'il y a partout écoutent beaucoup. On ne sait pas nécessairement jusqu'à quel point. Les caméras, bon, on ne sait pas exactement tout ça, jusqu'où ça va. Et il y en aura de plus en plus. Et il y a de plus en plus d'écoute. Vous savez, la question du crédit social, souvent on parle de la Chine, mais ça, la Chine, elle est un peu partout maintenant, dans le monde entier. Donc, c'est des valeurs, c'est des façons de faire. Et ça, souvent, je parle de la Chine. Pour certains qui adorent la Chine, je comprends, là, ça fait un peu bizarre. Mais il faut savoir que ce n'est pas méchant quand je nomme ça. C'est qu'eux poussent des forces et qui en réalité seront extrêmement utiles pour l'arrivée de l'ère du Verseau sur Terre. Et là, vous allez dire, mais c'est horrible. Le crédit social, cette espèce de façon de tout calculer, l'être humain fait telle chose, c'est des bonnes actions, donc il va bien. Donc bon, une espèce de crédit social basé sur l'observation extrême. Eh bien, on se dit, quelle mauvaise chose. Et en général, on va tous se battre pour protéger notre vie privée un peu, quand même. On ne le fait pas tellement, puisque finalement, on fait toutes sortes de choses. Beaucoup sur l'Internet, on va sur toutes sortes de... parce qu'on est toujours suivi de qu'est-ce que l'on fait. Donc finalement, on donne quand même beaucoup d'indices de ce que l'on fait. On partage beaucoup d'informations assez privées, en le sachant ou pas. Et donc, on fait ça, malgré tout. Mais on va vouloir protéger cette vie privée. Et je comprends très bien. C'est justement cette vie privée, elle touche quoi en ce moment? Elle touche notre corps physique. Elle touche notre cœur en partie et notre plan mental un peu. Et donc, on voit que cette notion de vie privée est reliée à cette nature inférieure. Et en chaque fois, sachez, ce n'est pas péjoratif, ça veut juste dire c'est cette nature qu'on a besoin, là, on est sur Terre. Ça veut dire que ce n'est pas l'âme, c'est vraiment notre corps, c'est ces corps-là. Il faut juste que ce soit clair, ça, pour tous, là. Ce n'est pas du tout péjoratif quand je nomme ça de cette façon. Et donc, cette vie privée concerne cet espace. Mais dans l'ère du Verseau, les choses changent un petit peu. Et c'est ça le crédit social, c'est que cet espace privé de notre nature inférieure, là, est mise à jour. Pourquoi? Parce qu'on nous ouvre la porte pour aller nourrir une vie encore beaucoup plus intime, encore beaucoup plus précieuse dans nos corps subtils. Alors là, je nomme ça, j'ai l'air d'un extraterrestre, c'est un peu trop peut-être pour maintenant, c'est parce qu'on est en préparation.
Et ça, c'est une pleine lune qui parle de cette préparation. Notre Vénus, elle se fait présenter. Voici tes émotions denses, ça veut dire du cœur, et essaie de t'ouvrir à sentir. Est-ce qu'il n'y aurait pas des émotions plus grandes? Quand on parle, par exemple, de compassion, d'amour, mais d'amour, de grand amour, de toutes sortes la sensation d'un grand pardon, par exemple. Quand on va toucher des qualités comme ça, du cœur, mais c'est comme ça transcende le cœur, c'est plus grand en réalité que le cœur. Là, on commence à toucher à ce corps subtil, on commence à le construire, on commence à en prendre conscience. Notre conscience commence à habiter cet espace doucement. Et donc, tout ce qui est de l'ordre de mes préférences, ce que j'aime, mon cœur dans le sens de ce corps inférieur, donc un peu relié à l'ego finalement, que l'on éduque, on espère d'aimer des belles choses, on préfère aimer une belle musique qu'une musique chaotique, par exemple, parce qu'on sait que ça a des influences sur nous, etc., etc. Mais c'est quand même une question de préférence, quelque part, pour beaucoup de choses. Si ce sont des chants sacrés, c'est encore autre chose. Mais normalement, est-ce que c'est une belle musique ou une moins belle musique? Là, ce sont des préférences. On est dans le cœur. On est dans ce corps du cœur, le corps astral, bon, inférieur, mais voilà, qu'on essaie de garder quand même le plus beau possible. Donc, on est dans cet espace. Dès qu'on est dans le monde, des préférences, de ce que l'on aime, ce que l'on aime moins. Et tout ça, vous le voyez, c'est de moins en moins privé. Tout le monde, l'Internet, pour vendre mieux, le marketing, tout ce monde-là, tout ça, vérifie, essaie de savoir qu'est-ce que l'on préfère. Regardez les algorithmes de Google, de YouTube, de Facebook, de tous ces algorithmes-là qui proposent des choses, qui nous font consommer soit du temps d'écran, soit vraiment d'acheter des choses, etc., etc., etc. Donc ça, ce n'est plus tellement privé. Notre cœur est de moins en moins privé. Le Verseau amène ça. C'est ça le sens plus élevé du crédit social, de ce travail de la Chine qui fait ça. Elle le fait probablement pas consciemment pour à nous pousser à aller nourrir un espace privé dans ses sentiments plus grands. Ça veut dire les vraies qualités du cœur qu'on dit habituellement, mais ceux du cœur d'en haut. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment reliés à l'âme. Et c'est ça, l'entrée, l'accompagnement de Pluton qui accompagne Vénus dans l'entrée du Verseau, à cause de cette conjonction de 2 années de fil, début 2022, début 2023, Pluton avec Vénus et Mercure. Notre corps émotionnel est accompagné, le mental aussi. Le mental, il reviendra, il fera son entrée un peu plus tard. Là, il se fait travailler. D'ailleurs, de nommer ça, ça doit le travailler beaucoup, notre cher mental. Mais il se prépare doucement. Là, ce qu'on décrit là maintenant, c'est vraiment notre cœur, nos émotions. Elles ne sont plus privées. C'est évident ce que l'on aime ou pas. Même maintenant, bientôt, c'est peut-être déjà fait, hein, les caméras qu'il y aura un peu partout sauront dire, en voyant les traits du visage changer, cette personne aime quand elle voit ça, n'aime pas quand elle voit telle autre chose. C'est sûrement déjà fait. Hein? Je suis pas en train de... C'est pas un scoop de la technologie qui vient, on a tous déjà entendu ça, je crois. Mais c'est le genre de choses qui vont être de plus en plus réelles. Et c'est normal, puisque ces émotions-là font partie de ce corps qu'on dit inférieur, ce corps relié au cœur comme tel. Et je ne fais pas en train de dire que le cœur est inférieur à quoi que ce soit, surtout. Ne le prenez pas comme ça. C'est juste de faire la différence entre l'âme et notre cœur incarné. Là. Ça veut dire nos préférences ou des qualités d'âme. Ce ne sont pas les mêmes choses du tout. Hein. C'est 2 niveaux. Il faut les nommer, ces niveaux-là. On fait semblant que tout est égal. Tout est égal pour le cœur. Ça veut dire, on a chacun nos opinions, nos préférences, ça c'est correct. Mais en haut, pour l'âme, eh bien, il y a des qualités qui sont vraiment définies, qui sont très grandes. Et ce n'est plus la même chose dans ces espaces-là. Et donc, le Verseau, l'accompagnement de Pluton, vient mettre ça un peu à jour. Quand je dis que ça ne sera pas nécessairement facile et qu'il y a une partie grise de ce Verseau au départ, pourquoi? Parce que notre cœur n'accepte pas tellement ça. Il veut garder sa vie privée. On est habitué de le nourrir d'une certaine façon. On est habitué de s'occuper que de lui, de ce cœur. Mais voilà qu'il y a une autre dimension qui s'ouvre à nous. On appelle ça le corps bouddhique. En tout cas, c'est une des façons de l'appeler. Le corps bouddhique, c'est ce corps du cœur supérieur.
et qui lui parle vraiment de très grande qualité. Ces sensations où on touche des émotions, mais il y a quelque chose qui relie au monde subtil, au monde vraiment spirituel. Quand on est dans un pardon, une compassion immense qu'on ressent soudainement, ça, c'est ce corps bouddhique. Quand on est en train de dire, moi, j'aime mieux ça que ça, je préfère telle chose, j'aime mieux telle couleur, j'aime mieux ci, j'aime mieux ça, là, on est dans notre cœur. Il n'y a pas de problème. Les deux existent, les deux sont bons. Mais le verso, il va nous éduquer, à nous montrer que nos corps là, d'en bas, physique, émotionnel, mental, ne sont pas notre nature supérieure. Et là, c'est drôle parce qu'on le sait ça, mais on ne l'a pas vraiment intégré. Regardez ce qui se passe. Regardez ce que ça prend pour l'intégrer. Il faut qu'il y ait toute une histoire de crédit social où on est observé ou de marketing, juste pour vendre, hein? Sinon, on le prend d'une façon ou d'une autre. Soit pour manipuler, soit pour vendre pour l'argent, soit pour différentes raisons. Il y a cette espèce d'observation immense qui fait que nos corps physiques, émotionnels et mentaux ne sont plus privés. Très bientôt, là, ce n'est pas encore le cas, mais ça va être de plus en plus évident. Et donc, on sort de cet espace. Le but de ça, il ne faut pas dire les méchants qui font ça, c'est vraiment la loge noire, vous savez tout ce qu'on entend sur ça. Il ne faut pas trop dire ça, parce qu'on nourrit quoi là? Là, on nourrit le côté sombre, obscur quand on fait ça. Il faut se dire, ah, le ciel utilise peut-être ce côté sombre, obscur, c'est possible qu'il y ait des gens qui soient dans des énergies très lourdes qui s'occupent de ça, c'est très possible, mais notre conscience, on ne la met pas là. Notre conscience, on la met à voir l'intelligence du ciel qui utilise ces forces-là pour nous permettre d'entrer dans l'ère du Verseau pour vrai. Sinon, l'âge d'or, on ne l'aura jamais. L'âge d'or ne sera jamais « Ah, mon cœur est rassasié, il a tout ce qu'il faut, mon corps aussi, il a tout ce qu'il faut, et mon plan mental, voilà, il est rassasié. » C'est pas ça, l'âge d'or. L'âge d'or touche les corps de lumière. Et donc, il faut y aller les voir. Et c'est le grand travail de l'ère du Verseau. Et cet accompagnement de Pluton avec Vénus en tout début d'année, Mercure, lui, on a dit, fait son travail de réintrospection, vérifier des données. Le fait que Vénus bouge comme ça va faire travailler beaucoup, beaucoup Mercure. Donc, vous voyez la suite des idées, notre mental va suivre ce qui se passe dans les émotions. Donc, ce fameux trigone de Vénus-Mars dit, eh bien Mars, dans cette remise en question en Gémeaux qu'il vit, est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles implications à vivre qui pourraient nous amener dans une vie où on donne une place à ce corps, à ce cœur supérieur, à ce corps bouddhique, ça veut dire à ces vraies grandes émotions, plutôt qu'à se battre pour nos valeurs du cœur seulement. C'est énorme ça, ça peut passer un peu vite, peut-être comme ça, mais le début d'année, dès le début, on a une force qui vient comme ça. Alors voilà, je m'arrête ici. Sur YouTube, il y a plein de subtilités de plus à rajouter. Vous le savez, il y a le parcours astrologie.live. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, sachez que là, on reprend les mêmes notions, plus plusieurs autres vidéos, sujets qui touchent toujours l'astrologie, mais ce n'est pas un cours d'astrologie, c'est vraiment d'ouvrir des notions de la vie avec les outils de l'astrologie, mais vraiment, c'est d'aller chercher une compréhension plus grande de notre vécu. Et donc, cette même vidéo, sachez qu'il y a une version plus complète, beaucoup plus profonde, avec bien plus de détails, d'approfondissement dans un espace plus privé, plus intime, où on peut se permettre de dire des choses que, comme ça, en très grand public, parfois, on peut s'abstenir parce que vous le savez pourquoi. Il y a tellement de différentes appréciations là, qui se passent. Donc voilà. Donc ceux qui veulent aller plus loin, ça c'est déjà une introduction à cette force-là. Si vous voulez aller plus loin, c'est le parcours astrologie.life où il y a entre autres les approfondissements des pleines lunes, nouvelles lunes, avec une version beaucoup plus complète où on comprend encore bien plus. Mais voilà, il faut prendre le temps de se pencher dessus un peu plus. Donc ça demande une implication de plus. Voilà, donc les liens pour astrologie.live sont dans la description de la vidéo. Ne vous gênez pas d'aller voir ça, c'est extrêmement intéressant. Si vous avez besoin d'accompagnement pour quoi que ce soit, ne vous gênez pas non plus de nous écrire. Vous pouvez aller cliquer sur le lien, puis là, il y a les « Contactez-nous », tout ça, là, vous pouvez nous trouver, écrire facilement.
Voilà. Si vous avez des questions, vous n'arrivez pas à vous inscrire, vous voulez, mais vous ne pouvez pas, il y a des choses comme ça, écrivez-nous et on va s'en occuper. Donc voilà. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. Très bon début d'année. Et voilà. À bientôt pour la suite.